Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année, que 2024 vous apporte un maximum de bonnes choses, mais surtout et avant tout la santé et énormément de musique. Alors, dans le programme de ma chaîne pour 2024, il y aura toujours les vidéos qu'on appelle unboxing. Bon, moi, c'est pas ouverture de colis, etc. Je vous montrerai une fois par mois les vidéos dans lesquelles je reçois mes articles. Je sais bien que ça plaît énormément à certaines personnes. Ensuite, j'ai décidé pour pouvoir avoir un contenu un peu plus rapproché, en fait, d'étudier la sortie des albums, des CD singles de Britney et de vous faire des vidéos dédiées. Donc, ce sera des vidéos entièrement, dédiées au titre qui a fêté son anniversaire ou qui va fêter son anniversaire ou qui le fait justement. Puisque aujourd'hui, en date du 12 janvier, la vidéo que je vous tourne aujourd'hui va être dédiée à un sujet très spécial. Donc voilà, je me suis dit, ben, pourquoi pas changer, pourquoi pas un petit peu innover, essayer d'avoir une trame un peu plus logique dans la publication de mes vidéos, que de vous publier des vidéos je vais pas dire qui n'ont aucun sens, mais qui n'ont aucune logique en fait dans la sortie de mes vidéos. Je me suis dit au moins ça permettra que je fasse le tour en un an des albums, des CD singles, des sorties vinyles, des sorties vidéo, etc. Donc voilà. Alors, on va commencer la vidéo aujourd'hui, mais avant toute chose, j'espère que tu es abonné à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de le faire, c'est totalement gratuit. Moi, ça m'encourage à pouvoir vous filmer mes vidéos. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé la vidéo du jour. Et surtout, n'oublie pas de laisser un petit commentaire. Ça me permettra de pouvoir dialoguer plus facilement avec toi. Alors, si tu es prêt, on est parti pour la vidéo. Voilà, donc on va commencer la vidéo parce que ben il y a quand même un petit peu de choses à vous montrer. Donc aujourd'hui, on est le 12 janvier, jour à laquelle je tourne la vidéo. Au fait, l'anniversaire est pas des moindres, le 25e anniversaire de l'album Baby One More Time. Et oui, 25 ans. Mais alors, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire, c'est 25 ans officiellement au niveau du Canada et des USA. Voilà, je vais y arriver. Et alors, on fêtera l'anniversaire européen de l'album le 8 mars, puisque l'album est sorti le 8 mars 1999, partout dans le monde, à part aux USA et au Canada, bien évidemment. Alors, que je vous en dise un petit peu plus sur l'album, ben, que vous connaissez certainement, puisque c'est un des albums qui a été le plus vendu en 1999 aux États-Unis. Alors, on compte à ce jour plus ou moins 30 millions d'exemplaires vendus de par le monde. Alors, c'est un album qui a été 14 fois disque de platine aux USA et 2 fois disque de platine au niveau de la France. Je n'ai pas trouvé de chiffres pour la Belgique, puisque je me suis servi de Wikipédia pour faire ma vidéo, donc automatiquement j'ai regardé, mais je n'ai pas de chiffre de vente pour la Belgique. Il faudrait éventuellement que je prenne mes renseignements et éventuellement, ben, le premier commentaire sous la vidéo, je vous dirai combien Britney a vendu d'albums ici en Belgique. Alors l'album a été décliné on va dire en deux catégories, donc en trois catégories. Donc pour commencer, on a eu les éditions qui ont été éditées aux USA et au Canada, mais également au Japon. La couverture est comme ceci. Donc le fond rose avec Britney à genoux. C'est la plus connue, on va dire, des versions. Le disque aux USA a été décliné en plusieurs couleurs. Moi ici, je possède une édition orange avec la fleur mauve, mais je possède également d'autres couleurs. Bon, je me suis dit, je vais pas commencer à vous les sortir tous, etc. Ça va faire énorme pour la vidéo.
Donc je n'ai sorti que cet exemplaire-ci. Alors, à savoir que le premier pressage de cet album, que ça soit au Canada ou aux USA, comportait à la fin du disque, qui dure une quarantaine de minutes, on avait une minute, un peu plus d'une minute, je pense, d'interview de Britney, et elle faisait la promotion, en fait, pour, je pense que c'était les Backstreet Boys, mais je ne suis plus certain. En même temps, moi, personnellement, je n'ai jamais entendu le message caché. Bon, je possède l'album, hein, c'est pas ce fait-là, mais je pense que c'était une promotion, en fait, qu'elle faisait en guise de message caché. Alors, il s'agit ici d'une quatrième presse, puisque comme c'est un album qui a été réédité énormément de fois au niveau, ben, comme je dis, du Canada, des USA, ben, automatiquement, il y avait plusieurs pressages de l'album. Ensuite, l'édition, on va dire, un peu plus connue de l'album pour nous, les Européens, c'est le fameux album. Alors, moi, ici, c'est la version dédicacée. Donc, c'est l'album où Britney fait comme si elle priait sur la couverture. Je vais essayer de me cacher pour ne pas que le focus se fasse mal. Donc voilà, donc moi ici il s'agit de l'édition dédicacée. Alors si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, ben n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne et vous verrez toutes les éditions dédicacées que je possède dans ma collection. Le CD quant à lui était basique, donc un disque bleu avec une fleur orangée dessus. Et les autres supports, c'est des supports un peu plus, comment est-ce que je vais expliquer ça, un peu plus différents. Donc, mettons, en Chine, on avait cet album-ci, donc qui était reprise de la pochette européenne, avec le OBI ici derrière, enfin ici à côté, pardon. Et au dos, voilà à quoi ressemblait leur CD. Alors au départ, je pensais que c'était faux, je pensais que c'était pas officiel, mais apparemment les Chinois ont leur propre maison d'édition, je ne sais pas à quoi, et c'est ça en fait qu'ils ont édité leur CD comme ceci. Je trouve que ça change de l'édition originale bleue. Franchement, j'adore. Alors ensuite, on a eu des box sets, comme on l'appelait. Donc les box sets, c'est comme celui-ci. Donc c'est des, des, des big cases, comme on va appeler ça. Donc c'est simplement un fourreau qui dévoile l'album. Alors ici, en l'occurrence, il s'agit de l'édition Taïwan de l'album. Donc boîtier, gros boîtier. Derrière la fameuse tracklist qui n'est pas différente. On ouvrait, on avait le CD, on a le livret traditionnel et on avait un petit livret en plus avec cette fois-ci les paroles en taïwanais. Et alors, je vais le remettre dedans pour éviter de le perdre, hein, parce que j'ai déjà perdu un OBI sur une autre édition. On avait des petits cadeaux en plus. Donc ici, en l'occurrence, on avait un tapis de souris. On avait une petite carte, je pense un style pour commander ou un truc ainsi. Alors, on avait une petite carte comme ceci avec Britney au dos des crédits. Donc, je suppose que c'est certainement peut-être une fiche explicative. Et une petite carte des Backstreet Boys. Et dedans, on avait ceci. Donc, c'était un mini CD. Je crois que c'est des 3 pouces, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est un petit CD promotionnel. Alors, personnellement, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Je ne l'ai pas écouté. Alors, je possède plusieurs déclinaisons de box dans ce principe-ci. Hop, on va pas perdre les choses. Donc j'ai plusieurs déclinaisons. Donc ici on a celle-ci qui vient de Singapour. Donc avec la photo de Born to Make You Happy. Voilà. Alors à l'intérieur on y retrouve l'album et on y retrouve un maxi. Cette fois-ci de Born to Make You Happy au format promotionnel. Alors moi il vient de chez BS Avenue. Je ne le cache pas. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de les abîmer. Surtout que celui-ci est un coffret qui est quand même assez rare. Et alors, pour finir avec les coffrets, on avait cette édition-ci, qui était prise du shooting pour l'album.
Et alors le dos est différent également. Alors celui-ci c'est une édition, je pense que c'est Hong Kong. Et alors l'édition est numérotée ici, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo. Elle est numérotée ici. À l'intérieur on a également Maxi, You Drive Me Crazy et on a l'album. Alors en 2015, l'Australie a décidé de nous rééditer les albums de Britney, cette fois-ci avec une déclinaison un peu plus, on va dire, je vais pas dire comique, mais qui était un peu mieux, on va dire. C'était la série Gold. Alors, je ne sais pas si on va le voir, le CD n'est pas argenté, il est doré. Alors, j'ai toute la série, puisque je me suis mis à la quête de retrouver tous les albums réédités sous cette collection-là. J'ai su les trouver. Donc, vous les verrez passer régulièrement au fur et à mesure que je vous tourne les vidéos. Alors, avant-dernière chose à vous montrer, il s'agit, je crois que c'est 2016, en 2017, du premier pressage de l'album au format vinyle. Alors, édition qui est hyper recherchée par les fans. C'est l'édition rose, avec des genres de petits splatters, ouais, ils appellent ça des swirelles blanches dedans. Ce vinyle-ci, c'est le premier vinyle album que j'ai possédé dans ma collection, puisque... Ah non, c'était Glory. Glory d'abord. Voilà. Celui-ci, vous pouvez encore le trouver, on va dire, sur des sites de vente, notamment sur eBay, sur Vinted. Quoique sur Vinted, je ne l'ai pas encore vu. Ou alors aller sur BS Avenue, je sais bien qu'il lui reste un exemplaire en stock. Bon, il vous faudra débourser quand même pas mal pour l'obtenir, mais bon, c'est un exemplaire qui est tiré à 2500 copies. Les 2500 copies étant épuisées, ben, automatiquement le prix a pété les plafonds. Alors dedans, on avait un code de téléchargement et alors on avait un petit feuillet, si j'arrive à le sortir, qui était comme ceci. Donc d'un côté, on a le feuillet comme ceci et de l'autre côté, on avait tout ce qui était photo. Et le dernier article à vous montrer, il s'agit de la Funko Pop officielle de Britney, Baby One More Time. Alors à l'intérieur, on a un t-shirt et la figurine Funko. Alors je vais essayer de les sortir. C'est la première fois que je le sors. D'ailleurs, je crois que le t-shirt est toujours emballé. On avait le fameux t-shirt avec la pop dessus. Et à l'intérieur, on avait la Funko qui est comme ceci. Je ne sais pas si on le verra. Alors moi, c'est une édition Target qui est du numéro 90. Alors je pense que moi, je l'ai unboxé une fois pour faire une photo. Et directement, je l'ai remis dans sa box pour ne pas l'abîmer, justement. Il y a énormément de choses, j'ai encore d'autres choses de merchandising à vous montrer, mais il y a tellement de choses que j'ai dû faire un choix. Je me suis dit, montre un petit peu ce que toi tu préfères, entre guillemets, de cette période-là. Donc voilà. Donc la vidéo du jour est finie, ce qui en concerne, on va dire, de l'album Baby One More Time. Alors si toi aussi tu as adoré l'album, n'oublie pas de marquer ici dans les commentaires le titre que tu as le plus apprécié de l'album. Peut-être que ce sera le même que le mien, peut-être, qui sait. Nous, on va se retrouver à la prochaine occasion pour l'anniversaire d'un CD single. Ou peut-être éventuellement d'un unboxing, puisque j'ai reçu ma première commande de 2024. Donc, je te laisse sur ces mots, en te souhaitant une bonne fin de journée. Salut!